Mesdames et messieurs, je pense qu'à vers la fin de la soirée, vous sera distribué par famille un palmarès complet. Dans ce palmarès, vous y trouverez le rapport du jury, le rapport de l'expert qui s'est occupé des documents et l'ensemble des résultats. Comme il y avait quand même 181 collections, plus 6 participations en littérature, il nous a paru inutile de citer tout le monde. Donc vous aurez un compte rendu écrit et agrafé qui vous sera donc distribué dans un petit moment. Nous allons seulement vous parler maintenant des médailles d'or qui ont été obtenues. Alors en classe ouverte, je ne sais pas s'il est là, Devilliers Jean-René a fini premier avec un niveau de médaille d'or, la collection Le Feu de la Terre. Est-ce qu'il est parmi nous? A priori non. En jeunesse, classe ouverte, Diavat Roxane, le violon et ses amis, finit première avec un niveau de médaille d'or. C'est vrai que c'est un petit peu difficile. Robert Hugo, monsieur Robert Hugo récupère le document. Monsieur Boukenza est-il parmi nous? Je pense que oui, je le vois. Si vous voulez bien remettre le prix, s'il vous plaît. Non, il lui transmettra. La coupe est offerte par le cercle philatélique Néloa. En classe 1 cadre, fini premier avec une médaille d'or, monsieur Alain Israël, les précurseurs des cartes postales de la Croix-Rouge. Est-ce qu'il est là? Oui. Une porcelaine de la FFAP. Alors, a obtenu une médaille d'or avec 90 points, Madame Josette Pedrero, Zeolandia, un pays universal. Félicitations. A obtenu une médaille d'or, 90 points, Bonnet Jacques, type Pasteur et son utilisation. Je crois qu'il n'est pas là pour des raisons familiales. Il n'est pas là. Offert par le cercle aérophilatélique. 90 points, médaille d'or, Madame Marie-Gislaine Porte, du fil en aiguille, de fil en aiguille. Il disait que la philatélie est un sport d'homme. Non, oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Madame Annie Boyard, je crois. C'est offert par les Maxima Fil, si j'ai bien compris. Un tableau de Claude Perchat. Claude Perchat nous a fait le bloc 2013 sur des photos offertes par la ville de d'Amiens. Alors, médaille d'or, toujours avec 90 points. Monsieur Herman Daniel, l'Olympisme, la bataille perpétuelle des rénovateurs. Une porcelaine offerte par Monsieur le Président Claude des Arméniens. C'est bien ça? Je lis ce qui est écrit. Toujours médaille d'or avec 90 points. Monsieur Marcel Nadal, Marseille, marque d'entrée maritime des origines à la fin du 19e siècle. Le lot offert par Robert Cloy. Marcel, je t'offre et tu voudras bien donner à Mimi en souvenir de notre amitié. C'est sûr, oui. C'est sûr que... Alors, 90 points, médaille d'or, Jacques Lavigne, administration des postes de France, les lettres par express. Est-il présent? Le représentant du Crédit Agricole, s'il vous plaît. Si vous voulez bien monter sur scène.
Donc, c'est ça. 90 points, médaille d'or, Hoste Michel, le droit de timbre à 9 francs, études tarifaires fiscales. Est-ce qu'il y a M. Spano, par exemple? Le lot est offert par la fédération. Médaille d'or, 90 points. Vous le féliciterez pour nous. Alors, 90 points, médaille d'or, Monsieur Nampon Michel, courrier aérien français sur la ligne d'Indochine. Médaille d'or, 90 points. Alors, trophée du président du Conseil général, on me dit. Le prix remis par Monsieur le Président du Conseil général de la Somme. Et je veux dire, c'est très bien d'avoir les récipiendaires et les donateurs qui soient là. C'est vraiment formidable. Bravo à tous. Là. Monsieur Landois Michel, type blanc, dans les bureaux français à l'étranger, médaille d'or, 91 points. Est-ce que, alors, ce vase est offert par la CNEP et c'est Monsieur André Boré, qui est vice-président de la CNEP, qui va le remettre. Mais attends, André. Attends, André. Et je ne sais pas si François Landois est là, donc tu vas le remettre à Robert, qui le remettra à François. La CNEP est très heureuse de vous remettre à ce médaillé, ce vase, et il marque l'amitié et la bonne entente que nous avons entre la Fédération et la Chambre syndicale. Merci, merci André, merci. Alors, 91 points, médaille d'or avec félicitations du jury, Monsieur Maréchal René, concurrence aérienne franco-allemande sur l'Amérique du Sud. Je pense que c'est le trophée Verretellier, si quelqu'un veut bien monter sur scène, Benoît Gervais. Un trophée un artiste un artiste de la Somme, qui s'appelle Loé. Je vais juste rappeler que votre collection sera présentée dans l'école de tambourologie à tout un en passant. Alors, 92 points, médaille d'or, Félix Albe, le dimanche ordinaire ou grand phénomène de société. Je crois que c'est ouvert par rapport aux anciens Christelle Fontaine va bien monter, s'il vous plaît. Bon, merci pour bien. Merci. Médaille d'or, 92 points, Monsieur Lettré Jean-Claude. La transmission du courrier pendant le siège de Paris 1870-1871. Il est là. Le prix offert par Monsieur le maire. Nous allons vous féliciter et puis bien sûr vous remettre un livre magnifique que je conseille à tous sur la grâce d'une cathédrale, une très belle édition sur notre magnifique cathédrale. Est-ce que vous me permettez de dire un petit mot? Il y a 10 ans, moi pour moi, je ne dirais pas jour pour jour, mais moi pour moi, vous m'avez honoré à Mulhouse en 2003, vous vous rappelez, une médaille d'or. Et j'ai dit, vous ne savez pas le bonheur que vous pouvez faire aux malades que je suis. 10 ans après, vous me remettez une médaille d'or, je suis toujours là, je suis toujours vivant, ce qui veut dire que la passion qui nous anime, tous, autant que nous sommes ici, eh bien, nous donne la vie. Merci.
Il reste 2 collections au niveau des médailles d'or. Ces collections seront citées ultérieurement et concourront pour le Grand Prix. Tout à fait, qu'on prenne un peu de repos. On a bien travaillé, surtout Georges qui commence à être fatigué. Donc la suite à tout à l'heure. On garde le suspense. Merci. Bien, je vais maintenant repasser la parole à Georges Guide, président du jury. Je vais demander à notre Miss Picardie et Émilie de nous rejoindre sur scène. Bon, nous allons maintenant appeler les 2 personnes qui ont obtenu des médailles d'or et qui vont contribuer pour l'obtention du Grand Prix. Je voudrais donc, avant que l'on dépouille les bulletins, faire monter sur scène 2 personnes, qui sont des chefs de groupe, qui sont Jean-Pierre Magne et Jean-Claude Roussel. Je voudrais dire que le Grand Prix est un vase de sèvres offert par M. François Hollande, président de la République, et qui sera remis par M. le sous-préfet de Péronne tout à l'heure. Ont obtenu 93 points avec prix spécial de la pierre au joyau de Bernard Jimenez. La 2e personne retenue pour le Grand Prix a obtenu 94 points, or avec prix spécial, les échanges postaux à destination ou en provenance de l'étranger avec les Cérès d'Antelay, Paulin Daniel. Je ne sais pas si ce monsieur est là. Alors, est-ce que monsieur Paulin est là ou est-ce qu'il a un représentant? Bon, 17 personnes ont participé à la délibération du jury. Toute personne a voté. Le vote a été consigné dans cette enveloppe. Cette enveloppe a été signée et cachetée. Nous allons donc, sur 17 votants, il faut qu'il y ait une personne qui obtienne au moins 9 voix pour avoir le Grand Prix. Donc je vais demander à mes 2 assistants, ici présents, je vous demande 2 secondes. Je vais vous prêter le petit ciseau qui va vous permettre d'ouvrir l'enveloppe. Il a un opinel, c'est plus rapide. Jiménez. Alors, les bulletins ont été rassemblés par ordre alphabétique dans les jurys afin qu'ils soient mélangés dans les différentes catégories. Jiménez. Jiménez. Paulin. Jiménez. Jiménez. L'émotion, il a des gros doigts aussi. Jiménez. Paulin. Poulet. Paulin. Jiménez. 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 Ça doit faire 9. On vérifie quand même, je vous demande par prudence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Le gagnant du loto est donc Bernard Jimenez. Bien, ma foi, félicitations à Bernard, félicitations aussi au second parce qu'il n'a pas démérité. Je vais demander à M. Joël Dubreuil, sous-préfet de Péronne, représentant M. le préfet de la Somme et le préfet de Picardie, de venir remettre le vase offert par M. le Président de la République, qui est un vase de sèvres. Bien, monsieur, ce championnat de France était placé sous le haut patronage du président de la République, le chef de l'État, m'a chargé de vous remettre ce prix qui est un vase de sèvres avec toutes ses félicitations ainsi que les miennes les plus chaleureuses. Bravo à vous. Merci, monsieur le préfet. J'avais pris l'habitude ces dernières années d'ouvrir l'enveloppe. C'est quand même plus stressant d'assister au comptage des voix. Pendant qu'il comptait les bulletins, je pensais à ma première collection, l'abeille. C'était il y a 29 ans. Et je me dis que la philatélie, c'est un sport de haut niveau. Mais
si on est assidu, on peut rester au top longtemps. C'est agréable. Je voudrais remercier, parce qu'une collection comme celle-là, on ne peut pas la monter tout seul, remercier toutes celles et tous ceux qui m'ont aidé. J'ai tenu à commencer au niveau départemental et j'ai eu des conseils. J'ai ensuite exposé en régional et là aussi, on m'a prodigué des conseils. Et enfin, j'ai demandé pour beaucoup de lettres, des explications, pour donner les tarifs justes, pour donner le bon commentaire philatélique à des philatélistes français et à beaucoup de philatélistes étrangers aussi. Et c'est à eux que je dédie ce vase de sel. Merci à tous. Voilà, bravo. Robert qui remet le prix de la fédération, qui est remis donc au deuxième. Hein, et donc, je vous transmettrai voilà, avec toutes nos félicitations. Et puis je dirais que, voilà, ma foi, notre championnat, un autre champion, hein, les deux internationales de philatélie, avec qui on a beaucoup de plaisir à travailler, qui est vice-président de la fédération aussi. Bravo Bernard, et puis nos félicitations aussi transmettées à M. Paulin. Bravo, merci. Au revoir.